Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Point Baudimont, notre podcast. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, comment allez-vous? Ben, ça va très très bien. On a un petit peu chaud là parce que commence à arriver les grosses chaleurs de l'été. Mais on va quand même en profiter pour parler de pays où il fait peut-être même encore plus chaud, puisque vous y envoyez de temps en temps des élèves grâce au dispositif Erasmus+. Oui. On parle souvent de Portugal, on parle souvent d'Italie, on parle souvent de destinations comme Malte. Voilà. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis ensuite présenter le dispositif Erasmus+. Oui, bien sûr. Donc, je me présente, je suis Aurélie Gorier. Donc, je suis professeure de lettres anglais sur le lycée professionnel et sur le collège Baudimont. Et je suis également coordinatrice Erasmus, également pour le collège et le lycée professionnel. Et donc, avant d'être référente Erasmus+, est-ce que vous-même, vous aviez déjà vécu des expériences, alors peut-être des stages, des expériences, déjà peut-être vous-même, êtes-vous parti avec un dispositif Erasmus? Alors oui, en effet, quand c'est venu, je n'avais pas enfin voilà, je n'avais pas vraiment l'opportunité de partir en étant jeune et il y avait beaucoup moins de voyages scolaires en ce qui concerne enfin à l'école ou quoi que ce soit et attends, je la refais. Donc en effet, oui, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas forcément, l'occasion de partir, en voyage. Mais, quand j'ai commencé mes études, de langue, à l'université, je suis partie vivre un an au Canada pour, passer ma licence. D'accord, une année Donc, complète. une année complète et c'était, absolument formidable. On était en résidence universitaire et on a pu, échanger avec rencontrer enfin c'était une année pleine de rencontres, pleine d'ouverture. C'était vraiment, vraiment très chouette. On a rencontré des personnes, j'ai rencontré des personnes de nationalités différentes, des Canadiens, des Sri Lankais, des Québécois, des Américains, enfin Et voilà. ça a pu être ça qui a pu vous donner envie justement d'avoir ce parcours de professeur de langue, de référente pour des programmes comme Erasmus+. Ouais, je pense que, ça m'a vraiment donné envie de, découvrir, parce que je pense que ça vient de là, j'ai toujours aimé, heu, cette idée de pousser un peu les portes et puis de découvrir ce qu'il y a derrière. Ouais, Ça puis m'a il toujours, devait y avoir des échanges très très riches, je suppose, justement oui, entre des gens de nationalités différentes. exactement, de voir un petit peu, les différences culturelles. C'était vraiment extrêmement enrichissant parce qu'on vivait tous les uns avec les autres. En résidence universitaire, on partage énormément de choses, et en fait, on découvrait vraiment nos modes de vie qui étaient vraiment absolument différents. Donc on cuisinait généralement, on disait: «Ah tiens, tu fais ça de cette façon-là? C'est Bah, vrai que toi, tu le cuisines comme ça». c'est vrai que le repas, souvent, C'est c'est vrai. un Ah, bon moment le pour repas est briser la toujours glace et puis ah oui, partager, oui, c'est vrai. c'est un véritable, melting pot, so social et culturel, c'est génial. Alors, je Donc comprends que voilà. c'est donc une expérience qui vous a marqué. Oui. C'est vraiment ça que vivent les jeunes que vous envoyez aujourd'hui un petit peu aux quatre coins de l'Europe dans le cadre du programme? Ou en tout cas, c'est ce que vous aimeriez qu'ils vivent? Ah ça, c'est en effet, c'est vrai que le programme, Erasmus est un programme qui contribue au développement, des jeunes, hein, au développement personnel et aussi au développement professionnel, en offrant, des opportunités de mobilité et d'ouverture culturelle. Donc en effet, quand ils partent là-bas, quand ils partent à l'étranger, quand ils partent dans un pays européen, les jeunes, en fait, vont à la découverte d'une autre culture, mais aussi, un peu à la découverte d'eux-mêmes, hein. Tout à Parce fait, oui. Ouais. que, ça nous pousse, en fait, ce genre de mobilité nous pousse, réellement à nous connaître mieux et puis, à repousser un peu les limites et donc, ça ouvre vraiment des horizons, différents pour les années qui suivent. Donc On dit souvent, hein, bon, c'est un peu suranné, que les voyages forment la jeunesse, ouais, mais c'est ça vrai. reste vrai. C'est quelque chose que je ressors assez régulièrement. En effet, c'est une expression que je leur ressors assez régulièrement parce que c'est vrai, c'est la réalité et hem
et je dis toujours qu'ils partent avec une valise, mais ils reviennent avec beaucoup, Beaucoup plus de choses dans la valise. voilà. Donc, ils partent souvent avec une valise, mais ils reviennent souvent avec beaucoup plus que ça, notamment de l'autonomie, notamment de la confiance, ils arrivent à se projeter. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui les aident. Ils se découvrent, ils se redécouvrent. Alors, pour être un petit peu plus concret, on sait qu'Erasmus, dans l'esprit peut-être de beaucoup de familles, on associe ça à l'université. Alors nous, les gens de ma génération, on associe même ça à un film très connu, L'Auberge espagnole. Je suppose que c'est pas vraiment ça. Et en plus, ici à Baudimont, il y a quand même un effort de l'ouvrir aux lycéens professionnels et aussi aux collégiens. Concrètement, ça fonctionne comment? Alors, le dispositif ici, c'est un programme européen qui permet donc de contribuer au développement personnel et professionnel des jeunes, de la primaire à l'université, euh, on va dire, en offrant des opportunités de mobilité et d'ouverture culturelle. Voilà. Il ne suffit pas vraiment d'être aventureux ou bien nécessairement de maîtriser la langue. Le but, c'est de vouloir d'être curieux. La Hmm. curiosité, donc, je pense que c'est le point de départ. L'ouverture aux autres, Voilà, essentiellement, oui. la curiosité est le point de départ de toute aventure et de toute expérience. Mhm. Donc, le tout, c'est de vraiment être ouvert et d'être capable de recevoir justement, d'accepter la différence, de recevoir la différence telle qu'elle arrive en face, telle qu'on l'affronte. Et Voilà. donc, en lycée professionnel, c'est surtout, on les envoie pour faire leur stage. On Oui, rappelle qu'en seconde, en première, en terminale, les élèves doivent faire un stage, hein, surtout oui, tout à fait. quand on prépare un bac professionnel. Et là, en fait, l'opportunité, c'est de faire son stage à l'étranger. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que euh, les élèves de baccalauréat professionnel ont la chance de pouvoir effectuer leur, euh, une partie ou toute leur période de mobilité, période de formation en milieu professionnel, afin à l'étranger, donc dans un pays européen, notamment en Espagne, en Italie, en Hongrie, à Malte, Et en on peut dire, Irlande, quelle que soit leur spécialité. quelle Parce que que soit des leur élèves qui spécialité. préparent un bac pro à 2 SP, un élève qui prépare un bac pro en Mhm. auto-restauration, un élève qui prépare un bac pro même un MELEC, Oui, peut très très bien, ou en commerce-vente, oui. bon, comme ça on aura fait tout le panel, peut très très bien partir comme ça en mobilité à l'étranger. Donc, en effet, on a des partenaires dans les différents pays européens qui nous permettent de trouver en fait des structures d'accueil professionnelles, bien sûr, donc des entreprises qui peuvent accueillir les différents secteurs avec lesquels on travaille, les différents domaines professionnels avec lesquels on travaille. Ouais. Je sais que pour l'hôtellerie-restauration notamment, il y a des hôtels, des structures même étoilées, un peu de luxe, hein, qui accueillent nos élèves en hôtellerie-restauration. Oui, tout à fait. Alors là, en effet, il faut savoir que on est une équipe Ouais, c'est bien de le rappeler, oui. Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. On est une équipe dans ce dans ce pôle de mobilité. Et donc, sur le lycée professionnel, je travaille en étroite collaboration avec Nelly Serra, qui est professeure d'anglais et qui s'occupe des mobilités en Italie. Euh, et qui a des partenaires dans des palaces donc, qui donnent Mhm. l'opportunité à ces jeunes, à des jeunes en hôtellerie-restauration, de bénéficier de cette expérience-là et de pouvoir le mettre sur le CV. C'est quelque chose, c'est une chance extraordinaire. Je travaille également avec Florence Moi, qui est professeure d'espagnol et qui est responsable des mobilités en Espagne. Donc elle fait tous les secteurs professionnels. Et donc moi, je m'occupe de mon côté sur le lycée professionnel des autres pays, donc Portugal, Malte, Hongrie et là, plus récemment, l'Irlande. Voilà. D'accord, d'accord. Donc il y a beaucoup, il y a beaucoup de projets, on comprend bien. Aujourd'hui, un élève qui part en mobilité, il va où? Donc là, on a déjà donné beaucoup d'exemples. Oui. Il fait quoi? Et pendant combien de temps? Oui, alors ce sont
Alors, sur le lycée professionnel, comme ce sont pendant leur période de stage, ça peut aller entre 3 et 4 semaines. Et donc, nous avons des partenaires vraiment comme enfin, voilà, en Espagne, en Irlande, en Italie. On a également le Portugal, on a la Hongrie et bientôt, on a Malte aussi. Et bientôt, la Finlande et les Pays-Bas également, D'accord. Il y qui a, vont s'ajouter, la il y a un Croatie aussi. dispositif, il y a un mode de fonctionnement, il faut candidater, il faut comment est-ce que un élève qui arrivera aujourd'hui en seconde, qui découvre donc cette possibilité-là, cette opportunité-là, peut se dire, ben, moi, peut-être que je voudrais aussi faire ce stage à l'étranger. Comment il s'y prend? Alors, chaque début d'année, je vais présenter donc le dispositif Erasmus à tous les élèves de première et tous les élèves de terminale. Et également donc aux élèves de seconde, comme Mhm. ça, je leur Pour les propose préparer également, pour oui. les préparer vraiment à l'année suivante, éventuellement. Ensuite, il y a un dépôt de candidature. Donc, on leur demande un CV, une lettre de motivation dans la langue cible, donc D'accord. soit en anglais, soit en espagnol. Et on leur fait passer un entretien. Voilà, un entretien de motivation pour voir un petit peu, bon, les tests, on voit un petit Mhm. peu jusqu'où, s'ils ont le profil également, s'ils sauront, on va dire, euh, s'ouvrir et découvrir, vouloir découvrir d'autres cultures, s'ils sont prêts. Voilà, Ça, parce que ça a ch- parfois, Ça a voilà. changé quelque chose pour vous dans votre pratique professionnelle, dans votre manière d'enseigner, d'avoir ce petit lien-là avec l'étranger, avec via Erasmus+. J'ai pas compris. Est-ce que ça a changé votre manière d'enseigner? Euh, Alors, peut-être pas forcément que pour le français, peut-être pour les langues également, mais est-ce que vous sentez que le fait d'avoir cette expérience qui vous amène aussi à voyager finalement, oui. ça a changé quelque chose? Oui, alors c'est vrai que bah, ils ont l'impression que ils sont beaucoup plus dans le concret. En fait, que ça donne un sens en fait aux apprentissages au final, parce que ils comprennent ce qu'on fait en cours. On a des élèves quand même on a des jeunes, une génération qui a besoin de concret, qui a Mhm. besoin de pratiquer, qui a besoin de vivre les choses pour les comprendre. Et donc le fait d'être en immersion dans le pays leur permet de comprendre et de donner un sens vraiment à ce qu'on fait en cours. Donc, ça peut être, par exemple, les cours d'anglais, quand on leur dit, ben voilà, on va passer commande dans un restaurant, ou on va par exemple accueillir un client. Voilà, ça va prendre tout son sens quand ils vont être dans le magasin, par exemple, face à un client qui parle anglais ou qui parle une langue étrangère, une autre langue, et qui permet donc et ça leur permet de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Pareil pour la gestion, par exemple, de la bourse. Parce que certains ont une bourse, on va dire, un Oui, soutien. Voilà, ils ont quand une ils sont contribution. choisis Tout à pour fait. partir, Tout à on fait. peut leur octroyer une bourse Exactement. alors, qui prend certaines dépenses en charge, mais pas l'intégralité des dépenses. C'est ça? Alors, là, j'essaye au lycée professionnel, j'essaye de tout faire rentrer dedans. Donc, en fait, il faut savoir que le soutien financier Erasmus, c'est une contribution. Mhm. Ce soutien qui est individuel contribue justement au voyage. Ça permet également de contribuer à l'hébergement Mhm. et généralement une partie des frais de bouche et des frais de transport sur place. Donc Il reste plus qu'à acheter les la souvenirs, quoi. bourse, voilà un peu, on va dire tout ce qui est dépenses personnelles reste à leur charge, mais on va dire les besoins C'est essentiels ce qui est déjà beaucoup. sont C'est déjà, déjà oui, ce beaucoup. qui est déjà énorme, parce qu'il Mhm. faut savoir que l'Union européenne euh, donne des moyens aux jeunes de bénéficier de bénéficier de cette bourse, et puis aussi de profiter de cette expérience. Ils veulent vraiment, on a vraiment cette volonté d'ouvrir les jeunes euh, culturellement
et aux autres pays européens. On a cette volonté d'ouverture et d'épanouir les jeunes en connaissant, en ayant connaissance justement des autres, de nos voisins, on va dire européens. Oui, tout à Voilà. fait. Alors, c'est souvent une question qu'on pose dans notre podcast et parfois les invités ont un petit peu de mal. Une anecdote, alors, Ah. parce que je me doute que pendant tous ces voyages, il y a dû y avoir des moments un petit peu particuliers. Il y a un moment qui vous a un peu plus marqué, quelque chose que vous souhaiteriez partager? Alors c'est vrai que j'en ai plusieurs, hein, j'ai déjà rien que les collégiens avec lesquels je suis partie, en Italie en mars. Donc la langue de travail, on va dire, est censée être l'anglais. Ils ont communiqué en anglais avec les Italiens sans aucun problème. Mais c'est vrai que dans le quotidien, au quotidien, appris, ils ont appris l'italien. D'accord. Et donc, c'est toujours un plaisir de voir ces jeunes qui, au final, étaient venus pour parler anglais, commencent à se dire, bah, tiens, ça peut être sympa aussi de parler italien. Et puis, ils voulaient faire plaisir aussi à leurs hôtes. Je me Et doute bien, oui. puis, en communiquant, en apprenant des mots les uns et les autres, s'apprenant des mots les uns et les autres. Il y en a qui ont euh, développé des amitiés très fortes. Il y en a qui repartent aussi dès cet été en Italie où on était parti, pour justement euh, bah, poursuivre, on va dire, les liens qu'ils avaient créés en mars. Et je trouve ça vraiment génial d'entendre des jeunes qui parlent, euh, qui s'ouvrent au multilinguisme, parce que je trouve que c'est aussi Oui, bien sûr. Oui. un des objectifs de ces mobilités. Le multilinguisme, je trouve que c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. J'avais aussi je rebondis également, c'était sur ce jeune ce jeune lycéen professionnel qui avait vraiment extrêmement du mal à parler anglais, qui était De bonne volonté. plein de bonne volonté, pardon, qui était plein de bonne volonté pour apprendre, mais ça rentrait pas. Il était donc il avait une forte dyslexie qui D'accord. rendait les choses assez compliquées. Et en étant en immersion là-bas, euh, il, il s'est vraiment, il a, comment dire, Une sorte de ça lui a déclic, oui, peut-être, ouais. il a gagné en aisance, Mhm. il a gagné en fluidité. Alors parfois c'était pas facile, mais il avait plus peur de prendre la parole, il avait plus peur de parler anglais, de se lancer, même avec quelques erreurs, il restait compréhensible. Et quand je suis allée, quand je suis allée chercher, faire les évaluations et qui m'a fait faire le tour de la boutique en me faisant en me faisant la présentation en anglais. D'accord. C'était impressionnant. Il m'a fait faire le tour de la ville, du quartier à Malte, en trottinette électrique. Je trouvais que c'était extraordinaire. Et puis, généralement, en fait, les jeunes, quand ils reviennent, ils me disent je comprends mieux. Et j'aime ça me plaît de penser que en fait, c'est au sens propre et au sens Oui, figuré. oui, En oui, fait, oui. je comprends mieux ce qu'on me dit et je Mhm. comprends mieux ben, beaucoup de choses, beaucoup plus de Ouais, choses. je me Voilà. suis vraiment ouvert Je me suis vraiment, et là, il y a voilà, une vraie réussite, là. voilà, ouais, ouais. Si on devait donner quelques chiffres sur ce que c'est Erasmus Plus à Baudimont. Ah, alors Erasmus Plus à Baudimont, donc on a commencé les projets en 2021. On était à une quinzaine de jeunes de mobilité. L'année dernière, on a eu un pic à 73, on a envoyé 73 jeunes en mobilité, donc mobilité individuelle et mobilité de groupe. Et cette année, on en a envoyé 63, 61. 61 élèves ont bénéficié justement de ces mobilités, que ce soit en groupe et en individuel. D'accord, Voilà. ce qui est quand même beaucoup pour. Oui, en sachant qu'il y en avait quand même, aussi deux groupes. Le collège s'ouvre énormément. J'ai ma collègue Nathalie Tréhou qui fait un travail formidable sur le développement durable avec l'Espagne. En lien Et avec l'Espagne directement, oui, tout à fait. exactement. Ouais, Et ouais. donc elle Là, c'est s'occupe. même des échanges, hein. C'est Oui, même là on est dans les Espagnols l'échange. viennent Exactement à comme Arras et. Florence, moi. Ouais. Voilà, tout à fait, où on est dans l'échange ici. Donc, les jeunes reçoivent des jeunes Espagnols donc chez eux.
et eux vont être logés également chez les mêmes élèves là-bas à l'étranger. Et donc, je trouve ça absolument formidable. Et donc, c'est un travail qui est colossal également et qui est à saluer. Voilà. Aujourd'hui, vous portez d'autres ambitions pour le programme Erasmus? Il y a des choses déjà que vous voyez pour l'année prochaine, l'année suivante? Alors, je ne sais pas si c'est davantage d'élèves, parce qu'on vient de le dire, c'est déjà beaucoup, C'est mais déjà voilà. beaucoup, oui. Quelles sont les ambitions pour les années qui viennent? Alors, c'est vrai que dans le, le- le- le projet Erasmus, le programme Erasmus, le projet de l'établissement doit évoluer de toute façon. C'est un programme qui est extrêmement enrichissant pour tout le monde. Donc le but, ce serait de faire bénéficier euh, aussi, développer en fait le programme au collège. Mm. Donc là, l'année prochaine, ce sera autour des troisièmes prépa métiers D'accord. qui vont pouvoir bénéficier justement de ces mobilités, de découvrir des entreprises à l'étranger, de découvrir des systèmes scolaires également. Euh, on va l'ouvrir également, on aimerait à long terme l'ouvrir sur le lycée général et technologique. Oui, Euh, parce qu'il peut aussi y avoir des périodes de stage, notamment en Exactement, seconde. notamment en seconde, fin de seconde. Alors, ce qui est difficile avec la fin de seconde, c'est que c'est au mois de juin et que des établissements scolaires, on va dire dans les pays partenaires, sont Ah souvent oui, en fin d'année il faut se scolaire. caler sur les années scolaires des uns des autres. Donc voilà, donc il y a aussi il y a un travail qui est en train d'être réalisé justement à ce sujet et pour pouvoir le proposer bien sûr aux collègues sur le LGT. Euh, et puis diversifier un petit peu aussi les offres les offres notamment dans les pays nordiques, euh, dans les pays de l'Est, qui sont extrêmement accueillants également. Je pense à la Pologne, je pense à la Croatie Alors, la Pologne, également. il y a eu quelques expériences Tout à un à moment fait, avec l'enseignement supérieur exactement, qui ont très très bien fonctionné. qui ont très très bien fonctionné. Donc, pourquoi pas expérimenter ce genre de choses. Donc, en effet, il faut savoir que les mobilités touchent les jeunes, mais également le personnel enseignant et non enseignant de l'établissement. Donc, on a déjà des enseignants qui sont partis en formation à l'étranger également. Ça contribue au développement également personnel et professionnel, et donc notamment à leur montée en compétences. D'accord. Voilà, notamment à leur montée en compétences. Et donc, pourquoi pas l'ouvrir maintenant au personnel. L'année prochaine, on aurait le personnel non enseignant, notamment les personnels de vie scolaire, qui sont demandeurs dans des cadres, par exemple, dans le cadre des projets harcèlement, par exemple, voir comment Oui, ça se travaille à voir l'étranger. comment à l'étranger Tout il à fait, fonctionne et ça puis fonctionne à essayer l'étranger. peut-être de dupliquer Bien certaines choses au sûr. sein de. Oui, en fait, le but justement de ce genre de mobilité concernant les personnels enseignants et non enseignants, c'est d'enrichir les pratiques et également de faire un mixte, en fait, Mhm. d'enrichir nos pratiques et de leur apporter Oui, aussi aussi quelque nous chose, d'apporter des choses parce le qu'on. savoir-faire à la Ouais, française tout à fait. qui est important et qui fait partie de nos compétences professionnelles. Alors, on est quand même un établissement un petit peu particulier, hein, Baudimont. Oui, Euh, en quoi un programme, un dispositif comme Erasmus colle aux valeurs que prône et que défend Baudimont? Est-ce oui. que c'est l'ouverture? Est-ce que c'est l'accompagnement individualisé? Voilà, en quoi c'est vraiment en lien avec les valeurs? Bon, alors on a quand même que chacun soit connu, reconnu et appelé à À se se dépasser. dépasser. Voilà, c'est notre credo. Donc, il est évident qu'un programme comme Erasmus dans l'ensemble Baudimont amène chaque jeune et chaque personnel, enseignant ou non enseignant, qui participe à ça, à se découvrir euh, et à gagner en estime, en confiance en soi, parce que certains, comme je l'aime à le penser, euh, beaucoup ne pensent pas être capables de partir Oui. à l'étranger, Mhm. de partir dans un pays dont on ne parle pas la langue, pouvoir réussir à gérer des situations qui peuvent être
souvent imprévus, hein. Il faut savoir qu'on devient de vrais couteaux suisses, hein, entre, voilà, entre, je veux dire, moi, je gère des dossiers, enfin, je veux dire, à 9 heures, je peux gérer, acheter des billets d'avion pour une mobilité. À 11 heures, je signe des conventions avec le Portugal. À 14 heures, je répare un four dans une mobilité avec mes élèves parce qu'ils n'arrivent pas à le mettre en route. Enfin, voilà, on est des véritables couteaux suisses où on répare une clim aussi qui ne fonctionne pas, à distance toujours. Voilà, ce sont des imprévus et avec les collègues, on partage, les collègues accompagnateurs du séjour, parce qu'il faut savoir qu'on est disponible quand les jeunes partent en mobilité, on est disponible avant, Ah pendant oui, bien sûr. Oui, H24 oui. et aussi après. Mhm. Donc, enfin, on les accompagne vraiment du début à la fin Et pour que, l'accompagnement est vraiment là, voilà, quoi. l'accompagnement Mm. est vraiment important parce qu'ils ont besoin de se sentir sereins. Et donc, c'est ce qui les aide aussi à gagner, à prendre confiance. Et puis, quand la confiance est là, bah, l'estime de soi est là. Et donc, c'est un effet boule de neige, en fait, hein, au final. D'accord. Une dernière chose que vous aimeriez partager avec les familles qui nous écoutent? Alors, oser, surtout, n'ayez pas peur. Je pense qu'il faut oser partir, il faut oser découvrir. Les jeunes ont beaucoup plus de ressources qu'on le pense, vos enfants. Surtout quand je m'adresse aux parents, mais vos enfants ont beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Et souvent, les parents ont tendance à, à transmettre un peu des craintes. En fait, c'est souvent leurs craintes qu'ils euh, qu'ils me transmettent. Et en fait, les jeunes ont beaucoup moins peur que leurs parents et ils sont partants pour beaucoup de choses. Donc, le seul mot d'ordre, c'est oser. Voilà. Bon, bah, très bien. Bah, ce sera le mot de la fin, donc. Ben, je vous remercie tous. Je remercie Nathan d'avoir accepté de rester dans l'ombre exceptionnellement pour ce numéro, parce que nous avions besoin d'un technicien. Et Merci, puis, Nathan. je remercie aussi l'équipe du lycée professionnel de nous prêter ses locaux aujourd'hui, ce qui nous a permis d'afficher un drapeau européen en décor de notre podcast du jour. Donc, je vous souhaite de vous revoir bientôt dans un nouveau numéro. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.